Et salut à tous, c'est Linko. Allez, petit suivi, on commence tout de suite par les petites Opistopsis. Les petites strobes qui profitent de leur ADC. Et regardez, on est arrivé à au moins 12 ouvrières. Encore une petite naissance là au milieu, assez blanche. Donc elles sont plutôt bien parties, hein. Franchement, elles se régalent. On peut voir leur mouvement saccadé, hein. Parfois, c'est surtout au niveau de l'extérieur où elles le font. Mais dans le nid, ça arrive encore. Et on peut voir qu'il y a pas mal de cocons. Et j'ai une belle grappe d'œufs encore qui promettent pour cette première année. Allez, au niveau des crématos, c'est parti aussi. C'est l'apéro. Un petit verre de farine. Au niveau du nid, pareil, un beau petit couvain. Ici, on voit. Voilà, une petite naissance à gauche. On voit qu'elle est encore un peu grisâtre. On va tourner le nid pour essayer de voir si on voit Ginette. Alors, elle n'est pas de ce côté-ci. On va tourner encore un petit peu. Et la voici au milieu de tout son beau couvain. En tout cas, c'est vraiment exponentiel chez elle, hein. Vraiment très belle évolution. Allez, on continue avec les Rufipes. Alors ici, ça s'hydrate. Liquide sucré. Quelques-unes qui squattent un peu en attente de mouches. Toujours une qui monte la garde. Et le reste qui se développe à merveille. Regardez, pas mal de cocons à revenir aussi encore. Et une belle grappe d'œufs. Elles ont un beau petit gastre bien rempli aussi là. Ça n'hésite pas à bien se nourrir. Allez, on continue vers les Cruentatus. Alors c'est parti là. La petite mémère a décidé de repondre. Alors on voit ici à la ponte qui est juste sous la gine. Elle va la recacher. En tout cas, on voit une ouvrière qui a encore une petite grappe. Enfin, quelques cocons, des larves qui évoluent et une ponte. Il était vraiment temps. Mais ça fait zizir! Les petites Prenolepis nitens. Alors, elle, pareil, hein, les naissances se portent bien. Toujours une belle ponte. On voit qu'il y a quelques gastres bien gonflés, hein, en mode fausse peau de miel. Les fédoles et toujours zéro évasion en couvercle ouvert. Alléluia! Ça tient le coup. Et on espère que ça dure. En tout cas, sinon, au niveau développement, ça avance bien. Regardez, les parois sont recouvertes de progéniture. Pas mal de naissances encore. On peut voir des petites fédoles toutes jaunes qui se baladent. Bref, pour l'instant, niveau recrutement, c'est elles qui sont au top niveau. Allez, on passe aux petites Nicobarensis. Pareil, celle-ci. Alors là, j'ai tenté de la geler. Je fais un petit test avant de partir en vacances, voir si elle les accepte. Mais bon, elles ont l'air de préférer les verres de farine, hein, comme vous voyez. Et au niveau du nid, pareil. Il commence à bien se remplir. Voilà, c'est rempli, hein. Ici, des cocons. La salle du milieu qui est plein d'œufs et de petites larves de premier stade.
En haut, pareil, des cocons. C'est bien rempli. Et comme vous pouvez voir, il y a de plus en plus de petits majors. Alors, je pense que je vais ouvrir un deuxième quart avant de partir en vacances. Donc là, j'ai commencé à hydrater le quart d'à côté. Voilà, donc ça se passe par en dessous. Il y a un pied qui trempe dans l'eau et qui vient hydrater la moitié de la dalle. Les Lasius flavus suivent leur chemin comme d'habitude, tout doucement, très faible évolution pour elles. Mais ça progresse quand même. Et les Messor capitatus, ça grouille toujours. Je vous laisse regarder ce beau couvain. Pareil, un des beaux majors ici, regardez-moi ces grosses têtes. J'ai essayé d'en prendre un et il commence à bien pincer celui-ci. Je pense que cette Minora sera remplie d'ici la fin de cette année. Côté aire de chasse, ça se passe bien aussi. Pareil, verre de farine pour eux, liquide sucré. Très grosse réserve d'eau. Au niveau de la déchetterie, ça se passe bien. J'entasse tout dedans. Quelquefois, j'en ai pas mal qui squattent en dessous aussi de la réserve. Là, pas trop, mais souvent, j'en ai une bonne vingtaine. Ça leur fait une petite cachette à l'extérieur. Côté des tubes, la Bérérie, toujours une. La Maculatus, pareil, mais pas mal de cocons. La peau de miel, pareil, ça stagne. Les Glabes femoralis aussi. Au niveau des Lasius, le petit test de l'année, on va regarder par en dessous. Et regardez, j'ai déjà une belle petite ponte. Deux petites Lasius SP. Ça évolue pas mal. Et pour finir, les Fetchenkoi. Alors j'ai mis le tube à l'ADC. Je pensais qu'elle allait profiter juste de l'ADC, mais au final elles ont emménagé directement au fond du tube. Donc tant mieux pour moi et pour elles, c'est qu'elles s'y sentent bien. On peut voir les trois petits bijoux bien blancs. Et elle m'a déjà fait une super ponte en haut. Donc ça se passe bien pour elle. Donc sur ces belles images, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, ciao ciao!